Sur ce matin de la 46e session des assemblées parlementaires de la francophonie, cette rencontre qui se tient par visioconférence a démarré par la réunion du réseau des femmes parlementaires et celle des jeunes parlementaires, des réseaux qui visent la promotion des textes de loi qui vont dans le cadre du développement des politiques publiques. Jules Daflor et Odembe et Valérie Charles Plangoy pour plus de détails. En raison de la propagation de la COVID-19 dans le monde, les assises de la 46e session des assemblées parlementaires de la francophonie, en abrégé l'APF, se sont déroulées par visioconférence. Repartie par commission, cette rencontre annuelle a débuté par la réunion du réseau des femmes parlementaires. Axée sur les violences faites aux femmes, ces travaux ont permis aux élus des différentes sections de débattre et d'échanger d'expériences afin de mettre en place un canevas susceptible de faire avancer cette cause. L'une des participantes apprécie la teneur des sujets développés. J'ai apprécié le rendu de toute la commission et surtout le fait qu'on ait retenu le système des questionnaires. C'est-à-dire que chaque pays devrait recevoir un questionnaire et par rapport à une thématique donnée, devrait remplir pour voir si dans tel ou tel pays, si dans votre pays, vous remplissez telle ou telle condition, quelles ont été les évolutions. Le réseau des jeunes parlementaires n'était pas en reste. Ici, les discussions ont porté sur le devenir de la jeunesse francophone. La question de la Covid-19. C'est en raison de cela que la section gabonaise vous suggère l'élaboration d'un rapport sur l'impact de la Covid-19 en milieu académique et dans les activités de jeunesse. Le but d'un tel rapport est d'aboutir à la mise en place pour les États qui n'en disposent pas encore et à l'harmonisation pour les autres de politiques spécifiques et adaptées en faveur des jeunes en cette période de crise sanitaire et de restriction. À titre de rappel, le Gabon est inscrit dans la logique de la protection de la femme. On a plusieurs exemples à citer, à l'occurrence les actions menées par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Nous avons en mémoire la marche dirigée par l'épouse du chef de l'État qui a abouti au dépôt d'un mémorandum au bureau du président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi.